Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut, moi c'est Bruna de la FGU de Sion et ce samedi j'étais présente au Talent Show à Genève. C'était vraiment super, nous avons passé un super moment ensemble, il y a eu de la danse, il y a eu du chant, il y a eu des activités, des instruments qui ont été joués, nous avons découvert beaucoup de talents et mon talent préféré c'est bien sûr celui du gagnant, Pedro qui fait partie de la FGU de Genève. Tu chantes super bien, bravo encore une fois. Et puis, je trouve que le message qui a été passé, il était super fort et qu'il faut le souligner aussi. Parce que c'est vrai que Dieu, il nous donne à chacun des talents. Et des fois, on sait pas vraiment qu'on a ce talent-là. Ou on a peur de l'utiliser. Par exemple, moi, avant la FGU, je chantais pas du tout devant le public parce que je stressais. Et aujourd'hui, je stresse encore, mais la différence, c'est que maintenant, je me dépasse parce que je sais que Dieu, il veut être glorifié par ce talent-là et que je peux inspirer d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, je me dépasse, je me laisse pas guider par ma peur et je veux juste que vous faites ça aussi. Bonne soirée à tout le monde et merci encore une fois pour ce moment. Salut à tous et une fois de plus on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Comme tous les dimanches, la première chose que je vais vous parler c'est cette promesse que la parole de Dieu nous donne. Dans Jean 14:6 il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on suit le Seigneur Jésus, si on suit la parole de Dieu, alors là on va arriver vers lui. Si on suit ce chemin, du coup, il dit la vérité, on arrive à la vie, on arrive du coup au Père qui est Dieu. Du coup, lui, il va nous donner ce dont on a besoin. On est dans ce podcast FGU Suisse, comme vous savez, on est en direct, donc vous pouvez nous appeler, parler avec nous, ou même envoyer un commentaire. Vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Pour nous appeler, laissez votre commentaire, partagez votre idée sur le thème que nous allons parler ou même vous pouvez rajouter quelque chose, poser une question, demander quoi que ce soit, la ligne elle est ouverte. Ici avec moi, j'ai Kadi qui va partager ce moment avec nous. Salut Kadi, comment tu vas? Salut tout le monde, je vais bien, merci. Et on a aussi Yonique qui est ici une fois de plus pour sa deuxième fois avec nous. Salut Yo. Alors, moi ça va premièrement pour commencer. Moi-même. Mais donc, la première chose qu'on a envie de partager avec vous de ce podcast, une nouvelle en plus, une information en plus. Pardon, je pense qu'on n'a pas écouté Yonique parce qu'il avait un problème, souci technique, c'est les problèmes du direct. C'est les directs. Alors, salut Yo-Yo, comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup et j'espère que vous qui nous écoutez allez bien aussi. Et voilà, ça c'est la voix de notre cher Yonique. Mais donc, comme j'ai dit, on va, avant de parler du coup du message qu'on a pour vous, une première chose qu'on a envie de partager avec vous, que moi et Kadi, on a envie de dire, bon même, Yonique qui est ici présent avec nous, aussi là avec nous, une nouvelle qu'on a trouvée, qu'on a lue dans le journal, une chose que je pense nous mène même à
à réfléchir un peu. Qu'est-ce que c'est? Il y a un article que j'ai lu qui dit: cambriolage et actes de violence graves sont ou fortes fausses. Quelque chose qu'on voit de nos jours, c'est on va dire cette violence qui est en train de grandir, et c'est ce que le jeune lui dit, du jamais vu depuis 10 ans. L'une des Statistiques. chacun pire que l'autre, dit Non, que j'ai dit juste. pour commencer, là, l'article commence en disant, ici dans les 20 minutes, et le journal nous dit: alors, commençons ce triste inventaire de la criminalité par les actes de violence au nombre de 46 687. 46 687. Ça, c'est du coup des statistiques prises il y a 10 ans plus ou moins qui, comme il dit, les actes de violence qui sont jusqu'à maintenant, c'est ce nombre-là. Le nombre d'actes de violence graves, plus 16,6%. Rien que pour commencer pour ça, on voit que ce n'est pas rien. On parle quand même d'actes de violence. De quel type de violence que c'est? Je pense que c'est plutôt en général d'actes de violence graves. Ça peut être à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où. Le nombre de violences est en train d'augmenter. Il y a par exemple aussi les viols, quant à eux, totalisent plus 14,8,5%. On a quoi d'autre, Kadi? Les lésions corporelles graves qui ont augmenté de 17% en ces 10 ans, et également les brigandes graves qui ont également de 126,7%. Du coup, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que en 10 ans, ils n'ont jamais vu un taux d'augmentation de criminalité, de choses négatives qu'on peut voir dans le monde. Et puis ça a été publié il y a à peu près une semaine. Une semaine, oui. Bon. Ouais, plus ou moins une semaine. C'est ça, plus ou moins. Oui, ici, les journaux. Je suis en train de compter. Je suis en train de voir, je suis en train de compter pour pas dire de bêtises, mais oui, c'est ça. Déjà vite. C'est ça, oui, une semaine. Il y a une semaine, cet article est sorti. Bon, bien sûr, c'est des études qui prennent du temps, tout ça, qui, la plus ça, c'est plutôt enregistré vers, 2020, comme ça. Mais c'est quand même un chiffre qui est actuel. Les choses que nous voyons actuellement. La criminalité, les cambriolages, tout surtout, la violence est en train d'augmenter. Et après ça, pourquoi ce n'allait ça pas ça à tout avoir avec le thème qu'on va parler aujourd'hui? Tout à voir avec l'une des choses que, l'un des points qu'on va mentionner aujourd'hui, l'un des thèmes qui était parlé pendant une de nos rencontres jeunes. Le thème était sauveteur. Le sauveteur, les sauveteurs. Le thème était sauveteur, le sauvetage, on va dire comme ça. Qu'est-ce que veut dire par là? On doit être cette personne, pas qui cause des problèmes, pas qui cause des soucis. On va dire cette personne qui est là pour aider. Cette personne qui va être là pour se mettre devant et aider les personnes qui ont besoin. On a vu par exemple des vidéos, on a montré pendant notre rencontre, on a montré des vidéos, des exemples différents. On a même mentionné un article qui était sorti dans un autre pays, même ici dans les pays proches en France, on a déjà pu voir ça. Un élève qui tue son prof, qui va et attaque son prof, qui va et attaque ses camarades. C'est des choses qui récemment ont été vues. Mais maintenant, quand je parle de l'article qui est sorti là-bas au Brésil, il parle que les deux professeurs sont allés arrêter l'élève pour pas qu'il vienne à causer plus de blessés. L'élève avait tué une prof, il avait blessé d'autres camarades, il me semble, d'autres profs, des personnes là dans l'école. Mais il y a deux profs qui ont pris le statut décision d'aller vers l'élève du coup qui posait les problèmes, et l'arrêter. L'arrêter pour pas qu'il vienne à blesser les autres. On doit prendre la même attitude. C'est un genre de décision d'aller d'aider ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr, je ne dis pas maintenant qu'on va se jeter dans les problèmes. Ah, il y a un incendie, je vais aller rentrer dans l'incendie pour sauver une personne qui est enfermée dedans. Je ne dis pas ça. Mais dis quoi, cette personne qui est toujours attentive pour aider les personnes autour de nous. Et ne pas faire en sorte que cette personne qui va rajouter un chiffre en plus dans ces statistiques qu'on a vues dans ce journal. On va être un en plus qui va faire des violences graves, non. Je parle majoritairement, la majorité de ceux qui sont invités à participer avec nous sont des jeunes. Et je pense que si on prend une partie de ces choses, il y a plusieurs jeunes qui vont être à l'intérieur de ces statistiques. Mais on peut pas être comme ça. On est les jeunes, on doit être ces jeunes qui sont là pour aider.
Au lieu de causer des problèmes, être là pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Comme il y en a regardé cet exemple des personnes qui montrent la violence. Il y a une vidéo qu'on a montré, juste des personnes qui filment quelqu'un en train de se noyer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement beaucoup de nos jours. Ah, il y a un problème, un accident, les personnes, au lieu d'aider, ils sortent le téléphone, la caméra et ils commencent à filmer. Des vidéos comme ça, on en voit des tonnes et des tonnes, des personnes qui font juste filmer. Juste filmer tout ce qui se passe, juste filmer ce qui passe autour d'eux. Et comme j'ai dit, on peut pas être ce genre de personne. On doit être cette personne qui est là pour aider. Ça, c'est l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. L'attitude que nous devons prendre de suivre du coup cet exemple et d'aider les personnes autour de nous. Aujourd'hui, on a commencé cette semaine spéciale, la semaine sainte, a commencé aujourd'hui. Une des choses que nous devons nous rappeler pendant cette semaine, c'est que le Seigneur Jésus l'a fait pour nous. Il s'est donné entièrement pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu dit que par le Seigneur Jésus, nous avons la victoire. Le Seigneur Jésus s'est donné pour nous. Il ne s'est pas donné pour recevoir quelque chose. Il n'est pas allé sur la croix pour recevoir quelque chose. Non, il est allé sur la croix parce qu'il voulait nous donner quelque chose. Il voulait nous donner cette victoire, nous donner cette opportunité d'être sauvés. Et c'est ce même exemple, comme j'ai dit juste avant, que nous devons suivre. Aider les personnes autour de nous. Être cette personne qui sera là pour soutenir les personnes qui sont autour de nous, d'aider d'une quelconque manière. Parce que ce qu'on doit savoir, on ne doit pas être des personnes qui jugent, mais des personnes qui aident. Ça me fait penser au projet Help qu'on a avec la FJU, les enveloppes qu'on donne pour les personnes qui ont des pensées suicidaires, qui sont en dépression. On n'est pas là pour juger, mais pour aider. Parce que quand je pense à tous ces problèmes, comme on a lu une partie dans les nouvelles, tous ces augmentations, ces pourcentages de différents problèmes, je pense que ça a surtout eu un impact durant ces 3 dernières années. Parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu les confinements, la crise, toutes ces choses. Et il y a beaucoup de personnes qui sont bouleversées, qui ne savent pas comment se comporter, comment agir face à cette situation. Par exemple, est-ce que le pourcentage le plus élevé, c'était les brigandages, qui a augmenté de 126%. Mais pourquoi est-ce que les personnes sont tellement même dans cette nécessité, c'est ce que je pense, qu'ils savent pas où se tourner en fait, comment faire pour que les choses soient en leur faveur. Alors, choisissent l'option que malheureusement ne les apporte rien. Mais nous qui voulons suivre justement les pas du Seigneur Jésus, on doit être là pour étendre les mains puis aider les personnes qui font ce genre de choses, parce qu'en vrai, elles ne sont pas bien. Et qui veut suivre les pas du Seigneur Jésus se dit, moi je suis bien, alors je dois aider justement les autres à être bien. Et ça, c'est une chose que chacun d'entre nous doit garder. Prendre cette attitude d'aider les autres, ne pas seulement penser à nous. On vit dans une époque, dans un monde comme ça, on vit dans une époque qui pense beaucoup à la personne elle-même. Ah, je veux me faire plaisir. Beaucoup rentrent même dans des relations parce que, ah non, je veux trouver le bonheur. Je veux trouver la joie. Pas pour faire en sorte que l'autre vienne être heureuse. Pas pour rapporter quelque chose en plus. Alors, tout ce qu'elle veut, c'est recevoir. Ah non. Ah, cette personne, c'est une personne qui rigole toujours. Je vais être avec elle pour que je vienne trouver la joie. Je vais être avec elle pour que cette joie qu'elle a, je vienne à la voir moi aussi. Mais c'est pas comme ça. Nous devons penser aussi à donner. Donner aux autres. Bien sûr, on peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc là vient la première attitude de se rapprocher de Dieu. Comme j'avais parlé, le verset au début. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok, je veux la vie. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. La vie, c'est le Seigneur Jésus. Alors je dois suivre son chemin. Je dois suivre sa direction. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand on arrive au Père, on a ce qu'on a besoin. Prenez le Père ici qui parle, qui est Dieu. Prenez comme votre Père. Comme votre parent, la personne, là Dieu doit dire, qui est le plus proche de vous. Cette personne qui vous aide, qui est toujours là pour vous soutenir. Quand vous avez un besoin, cette personne qui est là pour vous aider. Une personne qui est toujours là pour, comme il dit, vous soutenir dans les moments difficiles. Ce que Dieu va faire, ce que le Père il fait en sorte que le Fils vienne être heureux, vienne être joyeux. Et après qu'on a cela, on va aussi pouvoir partager cela avec les personnes autour de nous. On va aussi pouvoir donner aux autres personnes qui sont avec nous. Et là vient un verset que je vais lire avec vous. De quelques instants, on va écouter une chanson, mais j'ai premièrement envie de lire ce verset-là dans Luc 19:10, il dit:
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme j'ai mentionné avant, le Seigneur Jésus il est venu ici nous a donné cette opportunité. Cette opportunité, comme il dit, c'est d'être sauvé. Il est venu nous chercher, il est venu sauver. Il n'est pas venu ici recevoir quelque chose. Il est venu ici donner. On a un exemple dans la parole de Dieu qu'on va partager avec vous. On va écouter une chanson, on va partager juste après. Pour cela, toi qui nous écoutes maintenant, je t'invite à réfléchir. Quelle est l'histoire, quel est le passage sur lequel on va parler? Dire le petit suspense de la soirée. Juste après cette chanson, on va écouter un passage. Et même vous, là, les groupes d'Asher, groupe de Judas, la première tribu qui appelle en disant, ou bon, qui appelle, c'est appelé. Après la chanson, qui appelle en disant quelle est l'histoire de laquelle on va raconter, qui parle de ça, va gagner des points pour le dimanche qui vient. Comme pour vous qui ne savez pas, tous les dimanches à 13h30 ici à la route de Genève 96, nous avons ce qu'on appelle la rencontre jeune, qui est un moment, une heure, un instant qu'on passe ici avec les jeunes et on fait des activités, on a différentes présentations, on a différents groupes et on a, comme j'ai dit, on a des moments où on fait des défis. Il y a deux tribus, tribu de Judas, tribu de Asher, deux tribus qui s'affrontent. Et c'est une activité qui sera en plus pour ce jour-là. Mais après la chanson, on va pouvoir parler, je vais continuer à expliquer sur le groupe jeune. Alors, je vais répéter le défi parce que j'ai reçu le message de quelqu'un de la tribu de Asher qui m'a dit, je n'ai pas compris ce qui a été dit. Intéressant. On voit des attentifs. Du coup, là, on va laisser une musique et il faudra deviner quelle histoire, passage dans la Bible que nous allons parler qui est en lien de ce qu'on a parlé juste là maintenant, du fait de donner. Là, j'ai beaucoup aidé quand je dis donner. Là, t'as beaucoup aidé même, hein. Après la musique, si vous appelez et vous réussissez à dire de quelle histoire nous allons parler, vous gagnez des points pour votre tribu. Alors, ce sera Judas ou Asher. Yo, est-ce que toi qui es ici avec nous, t'as pas besoin de dire la réponse, mais est-ce que toi tu as déjà trouvé, tu sais déjà de qui est-ce qu'on va parler? Ah, j'ai déjà trouvé, directement j'ai trouvé. Direct, tu sais déjà? C'est arrivé dans ma tête. Ah, Yoneki l'a trouvé ici. Du coup, on peut pas dire que c'est trop difficile. Mais donc, on va vous laisser avec cette chanson et on revient dans quelques instants. À tout de suite. I love you, with my heart and with my soul. And there's nothing I won't do. Holy Spirit, you're in control. So I stay away from sin, love you from within. Sacrifice my all, Lord, I give you everything. When sin comes my way, I'll say no way. In the beginning was the Word, and the Word was God. He was there anytime I was lost, Baba God. I did time for your cross. Only you I wanted. Before I knew you, You already knew me. before I was born, You chose me. before I was You made. had a plan for me. Baba God, they set me free, oh. So what shall I render? What shall I render to you, my God? I go to sing praises and shout hallelujah. What shall I render to you, my God? I love you, with my heart and with my soul. And there's nothing I won't do. Holy Spirit, you're in control. So I stay away from sin, love you from within. Sacrifice my all, Lord, I give you everything. When sin comes my way, I'll say no way. I can't say that it's so easy. Say no to the things that please me, leave me, so I can say bye to the world and be free for you. I'll give up my pride, sacrifice all my time. I give you everything. With you, I will always win. And I wanna fly away from the darkest hardest place. Can I keep my broken dreams? And I'm gonna change my ways. And I wanna fly away from the darkest hardest place. Can I keep my broken dreams? And I'm gonna change my ways. I love you, with my heart and with my soul. And there's nothing I won't do. Holy Spirit, you're in control. So I stay away from sin, love you from within. Sacrifice my all, Lord, I give you everything. When sin comes my way, I say no way. I love you, with my heart and with my soul. And there's nothing I won't do. Holy
Holy Spirit, you're in control. So I stay away from sin, love you from within. Sacrifice my all, Lord, I give you everything. When sin comes my way, I'll say no way. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. Donc, les défis étaient lancés. On est de retour ici avec notre podcast. Les autres FJ aussi qui nous écoutent, que ce soit les vues de Sion, de Lausanne, puis de la Chaux-de-Fonds, on a les vues dans n'importe quel. Ouh. Bon, on a reçu le premier appel, on va voir si on nous donne la bonne réponse. J'ai Dawacher, ou même quelqu'un d'autre. Alors, un instant, s'il vous plaît. Ta-da-ta-ta. Tu es en direct sur la radio positive, le podcast FJ Suisse. Est-ce que tu nous entends, premièrement? Oui, je vous écoute. Bon, très bas, mais j'écoute. Ah, bon, tu nous écoutes, c'est le plus important. Mais donc, la question à la réponse, est-ce que tu l'as? Avant de dire la réponse, est-ce que tu as trouvé est-ce que tu es sûr de ta réponse? Bon, sûr, je sais pas, mais j'ai une réponse en tout cas. Sûr, tu ne l'es pas. Mais j'ai une réponse. Je trouve ça très intéressant. Bon. Mais donc, comme je dis, la question était pour qu'on soit bien d'accord. Premièrement, de quelle tribu tu es? De HR. Tribu de HR. Du coup, les points, si tu gagnes, les points iront à la tribu de HR. Mais donc, la question était, de quelle histoire est-ce qu'on va parler par rapport au thème qui a été mentionné juste avant, qui est le thème du coup du sauvetage, comme on avait parlé. Sinon, il est venu ici pour aider tout le monde, il est venu pour donner, pas pour recevoir, il est venu pour aider les personnes autour de nous. Mais donc, Georges, sans plus attendre, quelle est ta réponse? Ma réponse est le bon samaritain. Le bon samaritain. Qu'a dit? Qu'est-ce que t'en penses de cette réponse? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, ou est-ce qu'on attend que quelqu'un de la tribu de Judas réponde pour dire la réponse? Dis-moi que c'est ça. Oh, je suis désolée, mais malheureusement, c'est la bonne réponse. Oh yes. Donc, nice. Ici, il y a les points qui vont directement, bon, vous pouvez noter, sinon, on va oublier. Notez que les points, bon, la semaine prochaine, le dimanche prochain, des points seront rajoutés à la tribu de HR pour le victoire. Si la tribu de Judas a aussi trouvé la réponse, même si la tribu de Judas nous appelle, va aussi gagner des points, s'il nous appelle, bien sûr. Mais donc, Georges, je te remercie d'avoir participé avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce thème qu'on est en train de parler? Là, comme ça, je pense que je vais surtout vous laisser parler et développer sur le thème pour pas trop vous couper, vous voyez? Oui, je vois. Oui, je vois très bien. Mais donc, du coup, bon, je te remercie d'avoir parlé avec nous. Je te remercie de ton intervention. Je t'invite à revenir, du coup, sur la radio positive pour continuer d'écouter notre podcast, notre discussion, donc, pour nous laisser développer ce thème. Est-ce que tu veux laisser un dédicace pour quelqu'un? À toute ma tribu d'HR à laquelle je suis heureux d'avoir fait gagner des points. Super, j'espère qu'ils t'ont bien entendu. Je pense qu'ils sont très contents aussi. Bon allez, je t'invite à revenir sur le podcast et à plus tard. Ciao tout le monde. Ciao. Donc voilà, bon ils m'ont coupé en plein milieu de ma phrase. Mais comme je disais, la FJU elle est dans plusieurs cantons, que ce soit Lausanne, que ce soit Sion, Chaux-de-Fonds, Zurich, on a Berne, on a dans plusieurs cantons, on a cette rencontre jeune. Si vous voulez savoir quelle est la FJU la plus proche de chez vous, c'est juste à nous envoyer un message au 078 928 87 15 et on vous dira quelle est la FJU la plus proche de chez vous et quels sont les horaires pour que vous veniez participer avec nous. Je répète, le 078 928 87 15, c'est le numéro auquel vous pouvez nous envoyer un message, quelconque horaire, mais si vous avez une question, une demande ou besoin d'aide pour quoi que ce soit,
vous pourrez rentrer en contact avec nous et on vous dira les informations dont vous avez besoin. Mais donc, sans plus attendre, pour aller au sujet du coup qu'on est en train de parler, le bon samaritain. Le bon samaritain est une parabole que le Seigneur Jésus a racontée, qu'il a parlé, qu'il a mentionné pendant un de ses enseignements. Du coup, pour nous montrer un exemple, pour nous donner un apprentissage. Mais quelle est l'histoire? Un certain homme, comme dans la parole de Dieu, pendant que le Seigneur Jésus racontait cette parabole, laissez-moi juste un instant, disait qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et dans cette route, dans le chemin, des brigands sont venus et ils l'ont volé, ils l'ont tapé, ils l'ont laissé sur le chemin à moitié mort. Mais donc, il est resté sur le chemin à moitié mort et à un certain moment, il y a un sacrificateur qui passe dans le chemin. Il voit l'homme, mais il continue son chemin, il continue sa route, il s'arrête pas. Quelques instants après, il y a un lévite qui est arrivé au même endroit, il a vu l'homme par terre et il a continué sa route. Mais le samaritain, juste pour comprendre, les samaritains et les juifs étaient des personnes qui ne s'aimaient pas beaucoup. On va dire deux peuples rivales, deux peuples qui étaient contre. Et le samaritain, la parole de Dieu dit qu'il l'a vu et il s'est arrêté pour l'aider. Il a vu la situation qu'il faisait face, il a bondé les plaies, il a fait ce qu'il avait à faire quand une personne est blessée, on va dire comme ça. Et après, en plus de l'avoir, on va dire donner les premiers secours sur le moment, il a aussi rapporté à, comment il dit, il a un endroit pour qu'il vienne à rester, pour qu'il vienne à se reposer, pour qu'il vienne à s'occuper de lui, pour qu'il vienne du coup pouvoir récupérer de ses blessures. Mais qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux parler dans cette histoire? On est en train de parler du coup du sauveteur, de la personne qui est là pour aider, cette attitude-là que nous devons avoir. Avec toutes les personnes autour de nous, de prendre cette attitude de les aider, prendre cette attitude de nous rapprocher de la personne pour lui donner l'aide dont ils ont besoin. L'homme, l'aide là dont il avait besoin, c'est quelqu'un qui vient à le guérir de ses blessures, qui vient à le bonder, lui donner ce dont il avait besoin. La même attitude, que le Seigneur Jésus, il prend, qu'il a pris du coup, je veux dire, de nous aider, de se donner pour nous. C'est une attitude là que nous devons avoir. Ça, c'est un exemple que le Seigneur Jésus, nous a donné. Et c'est un exemple que nous devons suivre. Même si des personnes parfois qu'on n'aime pas. Une personne, non, cette personne-là, je la déteste, elle est méchante avec moi, c'est une mauvaise personne. Même cette personne-là, on doit l'aider. Même cette personne-là doit avoir cette disposition pour lui donner l'aide dont il a besoin. Car je pense, c'est quelque chose qu'il manque beaucoup à faire de nos jours. Des personnes prêtes à aider sans rien attendre au retour. C'est aider, c'est donner, comme le Seigneur Jésus s'est donné pour nous. Exactement, et surtout cette semaine qui est très particulière qu'on est en train de vivre ce moment spécial parce que c'est justement la semaine sainte qu'on revit tous ces moments quand le Seigneur Jésus a été crucifié, il a été ressuscité, tout ce mouvement a été pourquoi? Pour justement donner. Et on peut pas se contenter à être des personnes juste à dire, à avoir le titre par exemple, je suis de la FJU, ou dire je suis de Dieu, mais ne pas faire ce que le Seigneur Jésus a fait. Bien sûr, on va pas être sur la croix, mais on peut donner. Et parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Des fois, c'est des petites choses que même Dieu nous montre. De parler à quelqu'un, de transmettre cette paix qu'on a, de donner ce que l'autre n'a pas, en fait. Et, par exemple, même venir à la FJU, qui sait, vous connaissez quelqu'un que vous savez qu'à la FJU peut trouver tout. Mais, vous voyez juste cette personne, alors pourquoi pas donner, partager ou même parler de tous ces jours qu'on aura durant cette semaine. C'est ça. Et donc ça, c'est l'invitation que je veux faire à chacun d'entre vous. Aider les personnes autour de vous. Ce n'est pas faire l'impossible. C'est faire ce qui est possible. Faire ce que vous pouvez faire. Aider avec ce que vous avez. Chacun a un talent différent, chacun, on va dire, son spécialité. Chacun peut aider d'une manière ou peut aider d'une autre manière. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Prendre cette décision, cette attitude d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Yannick, et toi, t'es ici avec nous, je te trouve très silencieux, je sais pas si t'es très timide ou qu'est-ce qui se passe, mais je sais que tu connais déjà l'histoire du bon samaritain. Mais donc, dis-nous quelque chose que tu penses qui est
important de faire. Ok, par exemple, aider que ce soit. Tu penses que c'est quoi le plus important? Donner une parole, aider par exemple avec de l'argent, aider une personne qui est triste, angoissée. De quelle manière est-ce qu'on peut aider une personne qui est dans le besoin? Alors sincèrement, pour moi, je trouve que le meilleur moyen d'aider une personne, c'est déjà pas du tout lui donner de l'argent, parce que dès que tu lui donnes de l'argent, elle va vouloir revenir quand elle en aura plus, elle va juste le prendre, elle va oublier, ça va vraiment pas du tout servir, ça va juste servir au moment pour qu'elle puisse acheter quelque chose à manger. Mais majoritairement des gens qui demandent de l'argent achètent plutôt des cigarettes comme ça. Du coup, c'est vraiment pas le meilleur moyen pour aider les gens. Option. Mais vraiment la meilleure option, la meilleure manière d'aider les gens, c'est vraiment de les ramener à l'église. Car si tu les ramènes à l'église, mais alors là ils vont pouvoir régler tous leurs problèmes. Et même, on va dire, l'argent va arriver avec, parce que comme Dieu le dit, quoi, cherchez-moi d'abord et tout viendra ensuite. Et du coup, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de faire connaître Jésus, parce que après ça, sa vie sera complètement, sa vie va complètement changer, mais genre, ça sera vraiment, vraiment différent. Il y aura vraiment, cette transformation dans la vie de la personne qui se rapproche du Seigneur Jésus. Et pour commencer, cette attitude, comme j'ai dit, aider les personnes autour de nous. Aider les personnes qui sont proches de nous. Comme j'ai dit, on va pas pouvoir sauver tout le monde. On va pas pouvoir aider tout le monde. On peut pas aller partout dans le monde et aider toutes les personnes que nous allons croiser. Mais au moins une personne en plus. Garde ça en tête. J'ai pas envie d'aider 10 personnes d'un coup, mais aide une personne. Une personne en plus. T'as aidé cette personne. Ses problèmes est déjà réglé. C'est bon, elle a une vie. T'as aidé le problème qu'elle avait. Cherche une autre. Et même pas besoin d'aller très loin, même comme je disais justement tout à l'heure, de profiter de cette semaine pour faire quelque chose de différent. Peut-être que c'est juste la personne qui habite avec vous. Peut-être c'est votre frère, votre sœur, vous avez pas une très bonne relation, vous vous disputez tout le temps, même avec les parents. Pourquoi ne pas profiter dès cette semaine de se réunir, de renouer des liens, peut-être même quelqu'un que vous avez perdu contact depuis, vraiment faire les choses différemment, principalement pour vous-même, parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup de aider, mais la première personne à qui on doit aider, c'est à nous-mêmes, si on a besoin de l'aide. Donc, aidez à vous-même, et en donnant aussi, vous vous aidez aussi à vous-même. Donc, faites juste ça, donnez pour vous, et donnez pour les autres que vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est cela que nous avions pour vous aujourd'hui. Cela que nous avons préparé pour vous donner. Gardez cette conscience, donnez. Donnez. Comme nous, en train de vous donner cette parole, vous donnez cela aux personnes autour de vous. Par une manière de donner, c'est en envoyant ce podcast aux personnes à vos proches, à vos amis, à votre famille. C'est une manière de donner, c'est une manière d'aider. Je suis sûr que Dieu va montrer à chacun qu'est-ce qu'il attend de nous. Je suis sûr que Dieu va montrer qu'est-ce que nous devons faire pour venir à lui faire plaisir. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Tous les dimanches, à 20h, nous avons ce podcast. C'est cette émission, quelques minutes, là pour l'instant ça fait 33 minutes qu'on est en train de parler, qui est là pour toujours apporter quelque chose en plus. Une information, on a parlé par exemple de cet article sur le journal, mais toujours là un message que Dieu est là pour vous. Toujours un message que Dieu est là pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à participer avec nous une fois de plus la semaine prochaine. Invitez même vos proches, votre famille, comme j'ai dit. On va leur donner. Vous leur partagerez cela. Que je suis sûr comment une chose Dieu a à leur parler. Et comme j'ai dit, tous les dimanches, ici à Genève à 13h30, rue de Genève 96, nous avons au 96 rue de Genève 1226 Tenay, on a la FJU à 13h30 et ça va vous faire seulement, vous allez voir que les choses vont être différentes, juste de venir. Il y a même pas besoin de beaucoup. Le simple fait d'être là, l'atmosphère, et vous allez voir que vous allez toujours ressentir plus fort. Vous allez être aidé. Pourquoi? Parce que la parole qui va vous être donnée vient de la parole de Dieu. Et puis Dieu, il a donné son Fils pour nous aider. Donc, comme à chaque fois, plus vous venez à la FJU, plus vous y sortez, plus vous allez être aidé. Vous allez être plus fort et tellement fort que vous allez voir de vous-même. Vous pourrez faire des grandes choses dans votre vie et aider beaucoup d'autres personnes qui sont autour de vous. Et on a donné l'adresse, celle de ici même. Si vous êtes dans d'autres villes et que vous ne connaissez pas la FJU la plus proche de chez vous, vous pouvez même nous envoyer
un message, que ce soit sur Instagram, la page Facebook de la FJU, ou bien le numéro qu'on a mentionné avant, justement, qui est le 078 928 87 15. Je répète encore 078 928 87 15. N'importe la situation, même vous avez des doutes, des questions, ou besoin vraiment d'un conseil, ou juste le besoin de parler, mais n'hésitez pas, parce que la FJU est là pour vous aider. Donc, aujourd'hui, on arrive à la fin de cette émission, et comme je dis, la semaine prochaine, nous serons de retour avec un nouveau podcast, un nouveau message, qui je suis sûr va être là pour vous aider. Cette semaine, c'est la semaine sainte, une semaine spéciale, une semaine différente. Et faites aussi quelque chose de différent pour vous rapprocher de Dieu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.